Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Le saviez-vous, dans laquelle je vais vous parler d'un truc que j'ai appris récemment, qui peut être vraiment intéressant pour la suite de mon aventure. Je ne sais pas si certains veulent faire de la location courte durée, mais vous savez que dans la location de courte durée, vous avez plusieurs options. Soit vous décidez de tout faire vous-même, c'est-à-dire faire les entrées, les sorties, le ménage, nettoyer le linge, etc. Soit vous déléguez une partie, l'entrée, la sortie, ou le ménage, ou la gestion du bien, ou vous déléguez vraiment tout. Ça dépend après le coût que vous voulez mettre, etc. Moi j'ai trouvé, donc j'ai recherché une petite alternative, qu'on soit en copropriété ou qu'on achète l'immeuble directement pour faire de la location courte durée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe, donc si on veut ne pas payer, donc économiser en fait le poste de l'entrée et de la sortie, donc le check-in et check-out. Il y a plusieurs solutions. Soit on achète une petite boîte à clés donc on fournit le code aux personnes qui arrivent à chaque fois. Mais malheureusement, il peut toujours y avoir, c'est un truc qui est mécanique, donc ça peut se bloquer. Et donc à chaque fois, soit faut se rendre sur place, vous mandatez une personne pour faire le boulot soi-même, soit directement y aller soi-même, quoi. Donc il y a une alternative qui est vraiment sympa aux entrées donc de l'appartement, des appartements. Il existe des serrures connectées. Donc des serrures connectées via votre smartphone. Attendez, je refuse l'appel. Via le smartphone. Donc au final, vous avez possibilité de laisser le code à la personne ou qui télécharge l'application pour vraiment ouvrir directement eux. Donc c'est vraiment tip top. Et désolé, je vous reprends là, j'ai été coupé. Il y a mon taxi, là, mon chauffeur qui vient me chercher parce que je suis en trottinette et il pleut sévère. Donc donc j'ai pas envie de me faire mouiller. Non, c'est ma chérie qui vient me chercher. Bref. Donc je parlais des serrures à code. Donc ça c'est vraiment génial. Il faut que je creuse un peu la question parce que bon, je crois que c'est à pile, donc c'est pas génial. Ou c'est à batterie. Donc il faudra que je vois s'il y en a qui existent. Bon, je suis sur du 220 ou quoi. Mais voilà, par application où on peut laisser un code. Je pense qu'on peut changer aussi le code à distance. Donc ça c'est vraiment génial. Donc ça évite vraiment des embrouilles de mécanique en fait, des claviers à code. Et puis aussi où le mettre en fait ce clavier à code, parce que si vous êtes dans une copropriété, malheureusement ça peut gêner effectivement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une astuce géniale que j'ai appris récemment. Et une deuxième astuce, c'est qu'il existe aussi pour les entrées dans l'immeuble. Si pareil vous êtes en copropriété, il existe des petits boîtiers. Alors c'est pas super légal, il faut l'accord de la copro, mais vous savez quand vous allez chez le médecin, que vous sonnez et que ça s'ouvre directement, et c'est pas le médecin qui vous ouvre en fait, c'est qu'il y a un petit boîtier qui est sur son interphone qui au bout de 2-3 secondes va venir déclencher le télérupteur en fait, la gâche, l'ouverture de la porte. Donc ça existe aussi, vous pouvez le faire sur votre interrupteur en faisant appel à un électricien, voilà. Bon, en sachant que normalement il faut l'accord de la copro et qu'ils acceptent pas trop parce que voilà, après s'il y a des gens qui commencent à connaître l'astuce, ils vont sonner chez vous quand il n'y a personne et puis au final rentrer dans l'immeuble comme ils veulent. Mais bon, voilà, donc ça c'est un truc à savoir aussi, qu'il existe ça, donc on peut vraiment complètement déléguer le check-in, check-out, c'est vraiment un truc génial. Donc par la suite, je vous expliquerai un petit peu tous mes objectifs que j'ai, mais c'est une info qui est vraiment intéressante pour moi et mes futurs projets. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes bien ce format de vidéo. Bon, j'espère ne pas avoir dépassé, là je suis déjà à 2 minutes 11 sur la deuxième partie, donc bon, j'ai dépassé un peu les 2 minutes, mais c'est pas grave. Allez, j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Mets des likes, dis-moi ce que t'en penses, et puis je te dis à la prochaine pour la future vidéo. Allez, ciao!